Bonjour tout le monde, Ayoub Yousfi, responsable développement à la Bourse de Casablanca. Bienvenue au 4e workshop du cycle organisé par la Bourse de Casablanca et l'Association professionnelle des sociétés de bourse, la PSB. Donc, pour rappel, après la revue macroéconomique effectuée par CDG Capital, nous avons déjà couvert les secteurs des mines avec Sogé Capital Bourse, l'assurance avec BMCE Capital Research, la construction et le BTP avec Valoris Securities. L'enregistrement d'ailleurs de ces webinaires est disponible sur les réseaux sociaux de la Bourse de Casablanca et de la PSB, notamment YouTube, que je vous invite à suivre d'ailleurs. Pour le webinaire d'aujourd'hui, donc nous avons le plaisir d'accueillir Fatem Zahra-Raji, analyste senior au sein de CDG Capital. Elle couvrira pour nous et pour vous aujourd'hui le secteur très important des télécoms, donc deuxième secteur de la cote après les bancaires, à peu près avec 17% de la capitalisation. L'indice affiche aujourd'hui, l'indice des télécoms affiche aujourd'hui une baisse de 12% à peu près, contre moins 8 pour l'indice phare de la Bourse de Casablanca, qui est le MASI. Je rappelle enfin que vous pouvez poser vos questions sur l'espace dédié à cet effet, donc en haut de votre écran, sur l'espace questions et réponses. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Fatem Zahra. Fatem Zahra, à toi. Merci beaucoup. Alors, de mon côté aussi, je tiens à remercier la PSB et la Bourse de Casablanca pour l'organisation de ce 3e cycle de webinaire, qui devient, à mon sens, un rendez-vous incontournable après la saison de publication des sociétés cotées. Et donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je vous propose de suivre le plan suivant. Donc, dans la première partie, nous allons essayer d'analyser les différents enjeux auxquels le secteur télécom fait face aujourd'hui, tout en partageant avec vous nos perspectives de croissance concernant les principaux indicateurs du secteur. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons faire un focus sur le groupe Maroc Télécom. Donc, je vais vous présenter notamment nos estimations par rapport aux principaux indicateurs financiers avant de conclure avec la valorisation du groupe. Donc, ce que je peux dire par rapport au secteur télécom, c'est qu'il a connu des mutations assez profondes durant la dernière décennie, dont notamment la baisse des revenus de la voie mobile. Donc, quand on analyse les différents indicateurs de ce segment, nous notons une bonne dynamique de croissance du parc clientèle. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe d'à gauche, le nombre de clients mobiles a affiché une hausse aux alentours de 8% au T3 2021 par rapport au T3 2020. C'est un taux que nous jugeons remarquable par rapport à la maturité du marché. On a un taux de pénétration qui dépasse de loin les 100%. Il est estimé aux alentours de 143%, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe d'à droite. Et on va dire cette tendance devrait, à notre sens, se poursuivre pour l'année 2022, compte tenu de la maturité justement du marché, notamment sur une légère augmentation du taux de pénétration pour l'année 2022 à 143%. Et donc, le nombre de clients mobiles devrait s'établir aux alentours de 52 millions d'abonnés pour l'année prochaine. Alors, cette bonne dynamique de croissance du nombre de clients s'est accompagnée aussi par, d'un côté, la baisse de l'usage. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe d'à gauche, l'usage sortant a connu une tendance globalement baissière depuis 2017. Et cette tendance devrait, à notre sens, se poursuivre aussi pour l'année à venir, compte tenu de l'utilisation croissante des applications numériques, grâce notamment à la forte hausse du taux d'équipement en smartphone et le développement des réseaux 4G. Et de l'autre côté, le segment mobile a été marqué aussi par une baisse de l'ARPM, donc comme vous pouvez le voir. Et pareil, nous pensons que le prix à la minute devrait connaître une nouvelle baisse en 2022, suite essentiellement à la dernière baisse des terminaisons d'appel appliquée en avril 2022. Donc, par rapport au positionnement, on va dire, des différents opérateurs, donc comme vous pouvez le voir, le groupe Maroc Télécom continue de se positionner en tant que leader. Toutefois, sa part de marché ressort en recul, donc elle ressort à 38,5% au T3 2021 contre 40,9% au T3 2020. Donc, cette baisse s'explique à notre sens par une intensification de la concurrence suite à une accentuation des efforts commerciaux de la part des différents opérateurs.
Et pour l'année 2022, nous prévoyons une légère baisse de la part de marché du groupe Maroc Télécom. Un autre élément important qui a marqué, à notre sens, le secteur télécom durant la dernière décennie est le développement de la data mobile, qui s'est traduit par une croissance à 2 chiffres du nombre d'abonnés tout au long de la dernière décennie. Et on a, juste pour vous donner un exemple, donc on est passé d'un nombre de clients mobiles de 31 millions à fin 2016. Pardon, il est passé de 15 millions à fin 2016 à 31 millions aujourd'hui en 2021, soit un taux de croissance aux alentours de 15%. Et c'est une tendance qui s'est confirmée aussi courant l'année 2021 avec une évolution à 2 chiffres encore de 18% entre T3 2020 et T3 2021. Donc, ceci s'est traduit par un taux de pénétration, une forte augmentation du taux de pénétration. Et donc, il ressort à 86,5. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe d'à gauche, le Maroc est représenté en vert foncé. Donc, le taux de pénétration ressort aux alentours de 86% contre 39% en 2015. Donc, il y a 5-6 ans. Et dans ce sens, nos perspectives demeurent très favorables, même pour, dire, à moyen terme, vu que le taux de pénétration, comme vous pouvez le voir, demeure inférieur aux pays développés. Donc, on a une moyenne de 103,3% pour les pays d'Amérique et une moyenne de 105,3% pour les pays d'Europe représentés en bleu. D'un autre côté, les revenus data devraient aussi bénéficier du développement de l'usage, c'est-à-dire le volume consommé. Donc, nous estimons la consommation aujourd'hui au Maroc aux alentours de 4 gigas, alors qu'elle se situe à une moyenne de 11,78 gigas pour les pays d'Amérique du Nord et une moyenne de 11,34 pour les pays de l'Europe de l'Ouest. Donc, il y a toujours un potentiel important de croissance pour nous, que ce soit grâce notamment à la forte hausse, et ceci, à notre sens, devrait se faire grâce notamment à la forte hausse du taux d'équipement en smartphone, qu'aujourd'hui, on trouve dans le marché, on va dire, des téléphones beaucoup plus chers et donc à des prix réduits et beaucoup plus accessibles. Et juste pour vous donner des chiffres, selon les statistiques de GSMA, ils estiment qu'au cours des 5 prochaines années, le nombre de connexions à l'aide de smartphones en Afrique va presque doubler. Donc, on a aujourd'hui un taux d'adoption aux alentours de 48% et il devrait passer à 65%. En ce qui concerne, on va dire, la position des différents opérateurs, nous notons que le groupe Maroc Télécom peine à maintenir sa part de marché, donc il est toujours sur une tendance baissière. Elle ressort à 36. Voilà, elle ressort en recul à 36,3% au T3 2021. Du coup, et on pense que cette tendance devrait se poursuivre, surtout avec l'accentuation des offres commerciales de la part des opérateurs que nous jugeons plus agressives par rapport à celles de Maroc Télécom, où on pense que globalement, l'opérateur historique en général, il préfère maintenir sa marge au détriment un peu de sa part de marché. Alors, du côté du segment fixe et Internet filaire, l'opérateur Maroc Télécom continue de conserver le quasi-monopole, comme vous pouvez le voir, avec des parts de marché de 80% au niveau de l'Internet filaire et 80,6% au niveau du segment fixe, et ce en dépit de la décision du régulateur d'instaurer le dégroupage des réseaux Internet fixe. Nous notons tout de même, comme vous pouvez le voir dans le graphe à droite, une montée en puissance du groupe Orange sur le segment Internet filaire, avec notamment le développement de sa fibre optique. Et globalement, ce qu'on peut dire, nous pensons que la part de marché du groupe Maroc Télécom devrait poursuivre sa tendance baissière à moyen terme dans l'optique d'une généralisation du découpage et qui devrait s'accompagner éventuellement par une baisse des prix. Donc voilà, en ce qui concernait le secteur télécom au Maroc. Je vais passer un peu, je vais essayer de vous présenter là le secteur, les différents défis auxquels fait face le secteur au niveau de l'Afrique subsaharienne, vu que Maroc Télécom présente un business model très diversifié. Et aujourd'hui, la part de l'international au niveau du chiffre d'affaires du groupe, elle ressort
à 45,9% à fin 2021. Et donc, comme vous pouvez le voir au niveau du camembert, Maroc Télécom est présent aujourd'hui est présent dans une dizaine de pays, avec la Côte d'Ivoire qui ressort comme premier contributeur. Donc, selon bien sûr nos estimations et calculs basés sur les différentes données disponibles de la part des agences de réglementation de télécom. Donc, nous estimons que la part de la Côte d'Ivoire au niveau du chiffre d'affaires à l'international représente aux alentours de 20%, suivi par le Mali avec une contribution à 15%. Et en troisième position, nous retrouvons la Burkina Faso avec une contribution aux alentours de 13%. Ce que je peux dire globalement sur le secteur en Afrique subsaharienne, nous pensons que globalement le continent devrait continuer à offrir un potentiel important, où de par justement sa population très jeune, où donc chaque année nous remarquons qu'il y a de nouveaux jeunes consommateurs qui font acquisition pour la première fois de leur téléphone mobile, et rien que ça représente un potentiel important au niveau de l'Afrique. Aussi, vu les taux de pénétration qui demeurent relativement bas, on a un taux de pénétration estimé pour la région Afrique à 82,7% selon les statistiques de l'unité. Mais bien sûr, ce taux, en fait, cache une certaine disparité entre les différents pays. On a des pays qui sont assez matures, comme la Côte d'Ivoire, où on a des taux de pénétration aux alentours de 160%, ou encore le Gabon avec un taux de pénétration aux alentours de 140%. Mais de l'autre côté, on a des pays où il y a encore un potentiel de croissance, où on a des taux de pénétration très bas, comme la Centrafrique ou le Niger ou encore le Tchad. Donc, d'un côté, il y a ce potentiel de croissance. Il devrait aussi profiter, on va dire, les filiales africaines par, comme je vous ai expliqué auparavant, du potentiel important de la data, qui est encore plus important au niveau de l'Afrique. On a encore des taux de pénétration très bas. Et aussi en termes de l'usage et donc du volume consommé, où il y a encore de la marge. Et donc, globalement, le chiffre d'affaires devrait être soutenu par l'ensemble de ces éléments. Toutefois, de l'autre côté, il y a les tensions concurrentielles. Donc, on a quand même dans chaque pays, on a 3 voire 4 opérateurs de télécom. Il y a aussi des contraintes réglementaires liées, par exemple, notamment à la baisse des terminaisons d'appel, qui devraient exercer une certaine pression sur les revenus. Et donc, nous pensons que ça devrait limiter un peu l'évolution du chiffre d'affaires à l'international. Et dans ce sens, nous tablons sur une croissance aux alentours de 1% pour l'année 2022 pour le chiffre d'affaires à l'international du groupe Maroc Télécom. Alors, un des éléments, on va dire, phares concernant l'Afrique, c'est le développement du mobile money. Aujourd'hui, nous estimons qu'il pourrait soutenir les revenus des opérateurs télécoms à moyen terme. Globalement, cette activité a connu un développement très significatif, passant d'une offre de niche à un service financier très largement répandu. Donc, comme vous pouvez le voir, le nombre de transactions ont enregistré une augmentation tout au long de la décennie, une croissance à 2 chiffres, à 36%, et ressort à 95,2 milliards de dollars à fin 2021. Une fois, comme vous pouvez voir, à partir de la répartition régionale de ces transactions, c'est principalement l'Afrique subsaharienne qui s'accapare la grande majorité, où les 2/3 des transactions liées aux services mobile money sont situées en Afrique subsaharienne. Donc, et quand on essaie aussi d'analyser encore plus, on va dire, le split par région, c'est principalement l'Afrique de l'Est qui est la plus dynamique, où Maroc Télécom n'est pas présent. Mais nous notons quand même un développement très significatif sur les 3 dernières années de la taille des transactions en Afrique de l'Ouest et dans une moindre mesure en Afrique centrale, où là, Maroc Télécom est présent. Et nous pensons que cette dynamique a profité aussi du contexte de pandémie qui a favorisé à notre sens les paiements électroniques. Et juste pour vous donner quelques chiffres pour situer en fait ce potentiel du mobile money et combien ça représente plus ou moins en termes de chiffre d'affaires. Donc, quand on prend par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire, donc premier pays contributeur au niveau du chiffre d'affaires pour le groupe Maroc Télécom et aussi
premier pays en termes de transactions dans l'Afrique de l'Ouest. On a Maroc Télécom, il détient une part de marché de... Alors, les opérateurs, justement, voilà, de téléphonie mobile se sont partagés aux alentours de 46 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, ce qui représente 753 millions de dirhams. Et Maroc Télécom, il détient à travers sa filiale Move une part de marché de 10%. Certes, on a l'opérateur Orange qui s'appare la grande majorité, et donc on a quand même, il a quand même une longueur d'avance par rapport au groupe Maroc Télécom, mais ça reste que ces 8% de part de marché représentent aux alentours de 5% du chiffre d'affaires de la filiale Move au niveau du segment mobile. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Pareil, au niveau du Bénin, on est à un taux, le mobile money aujourd'hui représente aux alentours de 13% du chiffre d'affaires du segment mobile. Donc, ça reste une activité qui a énormément de potentiel. Et donc, si Maroc Télécom adopte une stratégie beaucoup plus spécifique et par rapport à cette activité, il y a toujours un relais de croissance, il y a toujours de la place pour le groupe Maroc Télécom en Afrique subsaharienne. On passe maintenant donc à la deuxième partie de la présentation concernant le groupe Maroc Télécom, un petit focus sur le groupe Maroc Télécom. Donc, je commence par vous présenter les résultats trimestriels du groupe, donc au T1 2022. Et globalement, ce que je peux dire que nos perspectives et notre vision globale du secteur s'est confirmée au niveau du résultat du groupe au T1. Donc, nous avons noté une baisse du chiffre d'affaires du groupe Maroc Télécom à 8,77 milliards de dirhams à fin mars 2022, soit une diminution de chiffre d'affaires de 1,6%, qui provient principalement d'une baisse du chiffre d'affaires au niveau du Maroc et donc, comme j'ai déjà expliqué, qui traduit justement les différents enjeux auxquels fait face le secteur aujourd'hui en termes de baisse de l'ARPU, que ce soit lié à la baisse de l'usage sortant ou encore la baisse des prix à la minute. Donc, c'est principalement le mobile qui a été impacté avec une baisse de 5,1% à 2,8 milliards de dirhams. De l'autre côté, nous notons une amélioration du segment fixe et Internet et c'est principalement grâce au développement de la fibre optique, donc de la data, c'est ce qui a atténué, on va dire, la baisse de l'activité voix fixe. Au niveau de l'international, le groupe a enregistré une légère baisse aux alentours de 0,2%, donc une quasi-stabilité à 4,2 milliards de dirhams. Alors, par rapport aux marges, nous notons une légère amélioration de la marge EBITDA, vu que ce dernier a enregistré une baisse de 0,9%, donc une baisse moins importante que celle du chiffre d'affaires. Et cette légère amélioration s'explique à notre sens par la bonne tenue des charges d'interconnexion, suite justement à la baisse des terminaisons d'appel, surtout en Afrique subsaharienne, qui ont atténué un peu le repli du chiffre d'affaires. Et donc, ce premier trimestre nous donne, on peut dire qu'il nous donne un avant-goût par rapport aux résultats du groupe à fin 2022. Donc, globalement, pour nos perspectives, nous tablons sur une baisse du chiffre d'affaires aux alentours de 1,5%. Donc, le groupe devrait finir l'année avec une baisse de 1,5% à fin 2022. Ce recul traduit, comme je viens d'expliquer, donc une baisse de l'activité mobile au Maroc, qui devrait enregistrer, donc comme vous pouvez le voir aussi au niveau du graphe à droite, une baisse de 5,7%, soit un niveau de 11,6 milliards de dirhams. Donc, qui est lié bien sûr à principalement la baisse des revenus voix mobile, alors que nous tablons sur une légère hausse des revenus data qui devrait renouer avec la hausse après 2 années de baisse, profitant à notre sens de l'amélioration du parc clientèle. Donc, même si on table sur une baisse de la part de marché du groupe Maroc Télécom au niveau de la data mobile, ils vont quand même avoir nous pensons qu'ils devraient connaître une légère amélioration du parc clientèle, profitant un peu de la hausse du taux de pénétration du secteur globalement.
Et donc, l'ARPU, on va dire mixte entre les deux activités voix et data devrait quand même connaître une forte baisse pour ça fait quand même pour la troisième année. Donc, une baisse de 7,3% à 45,3 dirhams. Par rapport à l'activité fixe au Maroc, donc nous tablons sur une quasi-stabilité, voire une légère baisse de 0,7% durant la prochaine année, principalement grâce, on va dire, à la bonne tenue de la data fixe qui devrait profiter du développement de la fibre optique, comme on l'a vu un peu au niveau des résultats au premier trimestre du groupe. Et au final, par rapport à l'international, donc comme j'ai déjà présenté, on devrait avoir une légère croissance aux alentours de 0,8% à 17 milliards de dirhams, donc comme vous pouvez le voir au niveau du graphe à droite. Alors, au niveau des marges, nous tablons globalement sur une légère baisse, donc comme vous pouvez le voir, une légère baisse de la marge opérationnelle, passant de 32,3% en 2021 à 32% en 2022. Et donc, qui traduit une baisse aux alentours de 2,6% du résultat opérationnel à 11,3 milliards de dirhams. Donc, cette quasi-stabilité de la marge opérationnelle traduit à notre sens d'un côté l'amélioration de la marge brute qui devrait profiter de la baisse des terminaisons d'appel dans certains pays africains. Et de l'autre côté, elle est impactée par la hausse du poids des dotations aux amortissements liées à l'augmentation prévue des investissements. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Donc, par rapport aux investissements, nous tablons sur une hausse du taux d'investissement à 20,7% à fin 2022, après 2 années de baisse de régime, comme vous pouvez le voir au niveau du graphe, où le taux d'investissement oscillait entre un niveau de 10% à 15%. Donc là, cette année, on va dire le groupe renoue avec la hausse des investissements. Et donc, suivant son programme d'investissement, où c'est prévu des investissements concernant l'extension de capacité et de couverture de la 4G, et aussi par rapport au développement de la fibre optique au Maroc. Et par rapport à certaines filiales, des investissements sont prévus pour une couverture plus large et une meilleure qualité de service. Donc, tout ceci devrait se traduire, à notre sens, par un taux d'investissement aux alentours de 20,7% selon nos estimations pour l'année 2022. Alors, en termes de rentabilité financière, donc comme vous pouvez le voir, le groupe Maroc Télécom a connu une tendance baissière tout au long de la dernière décennie et tenant compte justement de l'ensemble des éléments qu'on vient et de défis qu'on vient de citer auparavant. Donc, on a un return on equity qui est passé d'un niveau de 51,4% en 2010 à un niveau de 47,2% en 2021. Suite justement au processus de maturation du marché local et aux différents défis auxquels fait face le secteur aujourd'hui. Et cette tendance devrait se poursuivre à notre sens pour l'année 2022, tenant compte d'une légère baisse du RMPG et d'un autre côté d'un renforcement des fonds propres de l'année 2021 suite essentiellement à un taux de distribution de dividendes à seulement 70%, qui a rompu pour la deuxième année consécutive avec sa politique de distribution totale de bénéfices et donc où le groupe a préféré renforcer ses fonds propres. Et donc, ça s'est traduit forcément au niveau de la rentabilité par une baisse du ratio return on equity. Et donc, au final, on arrive un peu à terme, on va dire, de cette présentation par la valorisation du groupe. On a un cours cible qui ressort à 126 dirhams, donc soit un potentiel de baisse de 1,2% par rapport au cours du 6 de ce mois. Et par rapport, si on compare par rapport au cours d'hier, qui était de 123, on a un petit potentiel de hausse quand même de 2,4%.
Donc, vu que, comme on l'a dit au début de la présentation, donc le cours boursier quand même de Maroc Télécom a perdu durant ces derniers mois. Et tenant compte bien sûr de notre échelle de recommandation, donc nous recommandons de conserver la valeur Maroc Télécom. Et donc, pour finir, je vais vous présenter les différents ratios de valorisation, donc qui ressortent globalement légèrement inférieurs à leur moyenne historique. Donc, par rapport au ratio dividend yield, il ressort à un niveau de 3,6%. Donc, en prenant comme hypothèse très conservatrice d'un taux de distribution estimé à 70% pour l'année 2022 aussi. Donc, on a un dividend yield qui ressort à 3,6% pour l'année 2022, qui est bien sûr inférieur à la moyenne historique de 4,8% du groupe Maroc Télécom. De même pour le ratio PER, il ressort à un niveau de 19,2 fois sa capacité bénéficiaire de l'année 2022, donc légèrement inférieur par rapport à son niveau moyen historique sur les 10 dernières années. Qui ressort en général à 19, qui ressort en moyenne à 19,5. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci, Fouad Zahra. Présentation parfaitement claire qui a répondu, je pense, en grande partie aux questions des participants. J'invite d'ailleurs à poser leurs questions sur l'espace dédié aux besoins. Avec ta permission, Fatem Zahra, donc, on rappelle rapidement que donc, CDG Capital Insight recommande de conserver la valeur, que le PER est en ligne ou légèrement en dessous des moyennes historiques, avec une proposition de dividend yield, donc de rendement assez intéressante au vu de ce qui se passe sur le marché. Rapidement, donc, je vais commencer avec une première question donc, concernant la valorisation du groupe Maroc Télécom et que vous avez présenté tout à l'heure. Oui. Quel est le niveau du WACC utilisé et quelles sont les hypothèses de croissance du chiffre d'affaires et du REX, résultat d'exploitation, à moyen terme? Si vous pouvez juste aussi rappeler le WACC très rapidement, probablement pour les investisseurs débutants. Merci. Bien sûr. Donc, on a en fait utilisé un WACC aux alentours de 6,5% sur la base d'une prime de risque marché de l'ordre de 5,8%. Et par rapport donc aux hypothèses de croissance du groupe Maroc Télécom, nous tablons sur une légère croissance du chiffre d'affaires à moyen terme, donc sur les 5 prochaines années, aux alentours de 1,5%. Et sur une quasi-stabilité de la marge opérationnelle qui devrait s'établir en moyenne aux alentours de 32% sur les 5 prochaines années. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est très clair. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs sur l'espace chat. Donc, une deuxième question. Vous parlez aujourd'hui du développement de la data mobile. Combien le chiffre d'affaires de cette activité représente-t-il en moyenne dans le CA global du secteur? Alors, effectivement, la data mobile a connu une forte croissance durant la dernière décennie, donc il s'est traduit, comme on l'a déjà vu, par une bonne dynamique de croissance du parc client ou encore la hausse de l'usage. Et bien évidemment, donc, ça s'est traduit au niveau du chiffre d'affaires par une forte amélioration du chiffre d'affaires de la data mobile sur les 10 dernières années. On estime aujourd'hui, et selon nos propres calculs, que le chiffre d'affaires de la data mobile contribue aux alentours de 23% au niveau du chiffre d'affaires mobile au Maroc. Donc, et ça, c'est pour le groupe Maroc Télécom, bien évidemment. Donc, aux alentours de 23% du chiffre d'affaires. Donc, s'il faut retenir un chiffre, il faut retenir 23% du chiffre d'affaires mobile au Maroc. Très bien. Une autre question concernant le taux de distribution, donc le payout. Est-ce qu'on pourrait imaginer un retour à un taux de distribution égal à 100% dans les années à venir? Alors, en fait, à court terme, nous restons sur un scénario assez prudent avec un taux de distribution aux alentours de 70%. Vu que le groupe aujourd'hui fait face quand même à un contexte assez difficile et surtout marqué par plusieurs incertitudes concernant aussi notamment l'affaire du dégroupage. Et aussi par rapport au programme d'investissement important prévu par le groupe,
que ce soit pour accompagner la hausse du trafic data, donc comme on va le voir cette année avec une augmentation du taux d'investissement, ou encore par le lancement prévu de la 5G l'année prochaine. Donc, par précaution quand même, nous envisageons un scénario de renforcement continu de fonds propres. Et donc, qui dit renforcement de fonds propres dit une politique assez prudente de distribution de dividendes. Donc, nous tablons donc sur un ratio de 70%, mais ça n'empêche qu'à moyen terme, moyen-long terme, on pourrait quand même voir un payout revenir au niveau historique avec un payout de 100%. Très bien, merci beaucoup Fatem Sarah. Une autre question d'un auditeur qui nous dit quels sont les drivers de la hausse du résultat opérationnel étant donné la baisse du chiffre d'affaires. Est-ce la maîtrise des charges? Est-ce que cette tendance aussi peut être maintenue à la lumière du contexte inflationniste? Donc, si vous pouvez nous donner quelques insights sur cette bien question. Sûr, en fait, le résultat opérationnel, il a cru légèrement au premier trimestre 2021, mais nous tablons quand même sur une baisse pour l'année 2022. Et justement, mais cette baisse, elle devrait être moindre par rapport à celle du chiffre d'affaires, suite à une légère amélioration de la marge brute, comme j'ai expliqué, qui devrait profiter des baisses des terminaisons d'appel dans certains pays africains et aussi au Maroc. Et donc, on aura quand même une légère amélioration de la marge brute. Toutefois, nous pensons quand même que on va dire le poids des dotations aux amortissements devrait quand même être important cette année au vu de leur programme d'investissement. Donc, on table plus ou moins sur une légère baisse de la marge opérationnelle qui devrait s'établir à 32% contre 32,3%, je pense, l'année dernière. Donc, et plutôt une baisse du résultat opérationnel. Et par rapport et si la question c'est par rapport au résultat du premier trimestre, effectivement, l'amélioration du résultat opérationnel, c'est principalement grâce à l'amélioration de la marge brute. Donc, comme j'ai dit, lié à la baisse des terminaisons d'appel. Donc, on lien probablement avec les résultats T1, justement publiés par Maroc Télécom. Il y a une question qui concerne est-ce que vos perspectives de croissance pour l'année 2022 tiennent en compte les réalisations du groupe Maroc Télécom T1 2022? Oui, tout à fait. Hein. Comme j'ai dit, les réalisations publiées par Maroc Télécom viennent plutôt réconforter un peu nos perspectives de croissance, que ce soit pour le secteur globalement ou Maroc Télécom, vu qu'ils traduisent plus ou moins les différents défis auxquels le secteur fait face aujourd'hui, que ce soit au Maroc ou au niveau des filiales. Donc, et qui se sont traduits justement notamment par une baisse du chiffre d'affaires et une quasi-stabilité des marges comme on l'a vu. Très bien, merci beaucoup Fatem Sarah. Une question d'un participant donc, qui nous dit comment l'arrivée de Wave, acteur américain du mobile money, réputé pour ses tarifs en deçà des tarifs appliqués par les acteurs classiques en Afrique, peut affecter l'activité mobile banking sur le continent. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques remarques ou insights sur cette arrivée. En fait, ce que je peux dire, le mobile money en Afrique, je pense qu'il y a un énorme potentiel de croissance là-bas et qui est loin d'être épuisé. Et donc, du coup, on peut dire qu'il y a encore de la place pour d'autres opérateurs. Bien sûr, ça va limite, c'est une bonne chose un peu pour l'activité, vu que ça va dynamiser un peu plus ce segment. Et donc, après, pour le cas de Maroc Télécom, est-ce qu'il sera impacté directement? Je ne pense pas, vu que à la base, on va dire à la base, il n'est pas très présent. Il est présent avec, on va dire, un pourcentage, comme je l'ai dit, au niveau, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Bénin, aux alentours de 5%, selon le calcul par rapport à l'activité mobile là-bas. Mais vu qu'il y a un fort potentiel, donc il y a un peu la place pour plusieurs opérateurs, je dirais. Après, je n'ai pas beaucoup plus de détails par rapport à partager. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà clair et très bien. Je vais juste, en attendant probablement d'autres questions, rappeler que notre prochain rendez-vous, le dernier de ce cycle de conférences, donc, sera mardi prochain à 16h.
avec un focus spécifique sur Aradi Capital, qui est une valeur qui est dynamique et qui affiche une belle performance de à peu près 8%. Qui est sur une belle tendance. Donc, on aura le plaisir de recevoir Qasim Benjelloun de CFG Bank qui va nous parler de cette valeur. En attendant, nous avons une autre question d'un participant qui nous demande est-ce que vous avez pris en compte le déploiement de la 5G dans les hypothèses de développement de la data mobile? Est-ce qu'il y a suffisamment de visibilité, j'ai envie de dire, sur ce sujet de la 5G et est-ce que c'est pris en compte? Alors, on a pris un peu en compte, vu le lancement prévu, on va dire, de la 5G au Maroc, qui ne devrait pas tarder, et normalement, c'est prévu pour 2023. Donc, en termes d'investissement, on est resté sur des taux d'investissement assez élevés à moyen terme. Mais après, on n'a pas, bien sûr, on n'a pas beaucoup de visibilité par rapport à l'horizon de rentabilité de cette nouvelle technologie. Mais on a essayé quand même, avec les données disponibles, d'intégrer un peu ça dans notre business model. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Fatem Zahra, pour cette excellente contribution, donc, qui devient, comme tu l'as si bien précisé, un rendez-vous maintenant installé de la communauté bourse au Maroc, donc qui permet aux analystes de délivrer un petit peu leurs insights et recommandations et échanger avec les investisseurs, qu'ils soient investisseurs particuliers ou institutionnels. C'est quelque chose qui est très bénéfique, à mon sens, pour la communauté. Et évidemment, c'est quelque chose qui ne peut pas être possible sans la contribution des analystes donc, qui travaillent énormément, je le sais, en coulisses sur les présentations. Et c'est quand même un contenu qui est assez développé et qui est mis à la disposition donc, du marché. Donc, merci beaucoup à CDG Capital Insights. Merci à Fatem Zahra Raji. Au nom de la bourse et de la PSB, je vous remercie. Sinon, je vous donne à tous rendez-vous pour notre prochain rendez-vous, le dernier donc du cycle, qui est sur Aradi Capital, comme je l'ai rappelé, avec CFG et Qasim Benjelloun qui va nous présenter à 16h mardi Aradi Capital avec ses recommandations. Sinon, en attendant, vous pouvez toujours voir et revoir nos webinaires qui sont tous disponibles en format vidéo, donc du coup sur les réseaux sociaux de la Bourse de Casablanca et de la PSB. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir.